Bienvenue pour ce CGM News numéro 12 et pour commencer, merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont venus me rejoindre sur la chaîne suite à la vidéo de Terminator 2 3D que j'ai faite avec Durandal sur sa chaîne, suite à la diffusion unique du film en région parisienne. Donc merci, vous êtes quasiment 10 000 sur la chaîne. Au moment où cette vidéo de news est enregistrée, vous êtes 9 990 très exactement, donc à 10 près du 10 000 symbolique. Donc ça fait très plaisir que vous soyez venus en masse sur la chaîne. Que dire de plus? Voilà, vous allez voir ces news qui sont plutôt conséquentes parce qu'il y a beaucoup de choses à annoncer. Et on commence par un petit changement dans la façon de faire, notamment parce que avant YouTube mettait la possibilité aux créateurs comme moi de faire des annotations. Donc les annotations permettaient de faire des chapitrages pour moi. Donc si les gens voulaient sauter d'un passage à l'autre de la vidéo comme avant, j'avais mis des petits trucs sur le côté de titrage, et donc je les mettais en surveillance pour ceux qui voulaient accéder à telle ou telle partie en priorité. Ce n'est plus possible. Du coup maintenant le système sera en gros un accès directement avec des liens dans la description, ou comme je l'ai vu sur certains autres youtubeurs le faire aussi pareil, une frise, un bandeau en bas qui en fait donne accès, donne des informations directement sur l'endroit où on est de la vidéo, comme ça vous pouvez accéder en sautant, skippant, comme vous voulez, depuis un mobile, depuis votre console de jeu, de votre PC, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va commencer comme ça. Le premier sujet de cette vidéo est l'avancement du CGM numéro 17, qui est donc sur les animés, l'animé partie 2. Le premier était sur Golgo 13 et Lensman, qui étaient les deux premiers films animés japonais avec de l'image de synthèse à l'époque, sortis respectivement en 83 et 84. Et là, la partie 2 sera sur 4 films. Donc un Gundam qui s'appelle Char's Counter-Attack, qui est sorti en 88, sur Akira également, qui est sorti en 88 aussi, et sur les deux films Patlabor 1 et 2 de Mamoru Oshii. L'épisode 17 a pris pas mal de retard, notamment parce que, contrairement aux autres intervenants sur les anciens CGM, là ils sont japonais, donc je pense pas en avoir un seul, malheureusement, parce que LinkedIn ils connaissent pas forcément, et j'en ai pas trouvé non plus avec mes différents contacts. Donc ça va être très difficile pour moi, je ne désespère pas, mais je crois que c'est râpé. Ou en tout cas pour des intervenants japonais, je vais essayer d'en avoir au moins un anglophone à laquelle j'avais fait appel pour l'épisode 9, qui s'appelle Jonathan Clements, qui a écrit une encyclopédie de manga et animés, et qui m'avait pas mal aidé sur l'épisode 9. Et aussi quelques intervenants extérieurs français, notamment monsieur Yvan West-Laurence, qui était le rédacteur en chef de Animeland pendant un sacré bout de temps. Donc cette vidéo sera coécrite avec lui, donc ça va être sympa. On se voit d'ici la semaine prochaine pour en parler. D'ailleurs, il passe sur Paris, donc on va pouvoir se voir à ce moment-là. Et j'avais un petit problème parce que sur l'un des films, Akira, il y avait de l'image de synthèse. Je le savais grâce à un informateur à l'époque qui m'avait dit cette partie-là, il y a de l'image de synthèse. Et effectivement, c'était une texture appliquée à un espèce de globe, un objet comme ça. C'est pas grand-chose dans le film, mais voilà, ça existait. Et le problème, c'est que je m'étais acheté le Blu-ray en me disant, ouais, images super, son super, effectivement, il y a une piste son qui fait 13 gigaoctets, rien que ça. Mais sur cette édition Blu-ray de chez Dybex, il n'y a pas de bonus. Il y a 0 bonus. Donc j'étais très embêté. Jusqu'à ce qu'un généreux donateur qui souhaite rester anonyme m'ait passé le DVD, le double DVD, donc avec cette fois-ci des bonus et des bonus sur ce qui m'intéresse, donc la création de cette séquence en images de synthèse. Donc merci infiniment à ce généreux donateur, et je crois effectivement qu'il souhaite rester anonyme. Oui, merci de respecter mon anonymat. Si jamais vous avez des compétences en traduction japonais-anglais ou japonais-français, n'hésitez pas à venir me voir, j'ai besoin de traducteurs en fait, littéralement, parce que j'ai une dizaine de pages d'interviews sur Patlabor 2, notamment du réalisateur Mamoru Oshii et du superviseur des effets visuels sur ces deux films, donc qui peuvent être assez cruciales pour l'épisode. Donc si vous avez ce genre de compétences, venez m'en parler soit en MP, soit via Twitter, soit via Facebook, et puis on en discutera, et oui, ça peut être sympa pour vous comme pour moi, enfin surtout pour moi j'ai l'impression, parce que je suis un peu dans la galère sans. Donc n'hésitez pas à venir me voir à ce sujet. Comme vous êtes bientôt 10 000 et que j'en ai parlé depuis, je ne sais plus combien de temps déjà, ça fait un sacré bout de temps,
Je veux faire une fac, donc la fac des 10 000, la sempiternelle fac des 10 000, bah oui, forcément. Donc, posez-moi vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible. Bien sûr, vous comprendrez que certaines questions ne seront pas répondues, notamment sur ma vie personnelle. Je pense éviter ça parce que, voilà, il y a une séparation entre la vie publique et la vie professionnelle, donc voilà. Mais posez-moi vos questions en commentaire, elles seront répondues dans une prochaine vidéo qui sortira certainement avant la fin de l'année. Et pour ceux qui ont déjà posé des questions par le passé, parce que j'avais annoncé une fac il y a quelques temps déjà, je crois quelques années maintenant, elles sont quelque part sur mon PC, donc ne vous inquiétez pas, elles seront aussi répondues pareil. Donc voilà, posez-moi vos questions, elles seront répondues dans une prochaine vidéo. On continue. Certains d'entre vous ont peut-être vu, s'ils suivent le Facebook, le Twitter, que j'ai fait de la présentation, et je continue à faire de la présentation, pour une autre chaîne qui s'appelle Laser Game TV. Donc oui, c'est en rapport avec Laser Game Evolution, donc je fais ça, c'est un travail qu'on m'a proposé de faire, du coup, totale transparence avec vous. J'ai fait 11 vidéos avec eux de présentation de l'histoire du Laser Game, donc ça, on m'a proposé de le faire, j'ai dit ouais ok, ça me semblait intéressant. C'est parler de l'histoire d'autre chose, je parle d'histoire de l'image de synthèse sur ma chaîne, là je parle de l'histoire du Laser Game, du coup ça me semblait cohérent dans mon approche sur YouTube, du coup je l'ai fait. Et l'anecdote, c'est que je l'ai fait en rentrant des États-Unis, donc j'étais totalement en jet lag total. J'avais dû prendre toutes les affaires que j'avais prises aux US avec moi, donc la grosse valise, le sac de matos vidéo et photos que j'avais pris là-bas, donc j'étais chargé et crevé. Du coup, heureusement qu'on a tourné ça le matin, parce que l'après-midi, ça aurait été complètement défoncé, délicat, complètement impossible d'ailleurs pour moi de le faire. Et donc c'est pour ça que ça se ressent sur certaines vidéos qui sont déjà sorties, où en fait on a l'impression que je suis un peu décalqué. C'est normal, je suis littéralement décalqué. J'espère que ça se verra pas trop sur les prochaines, mais sur la toute première que je présente, j'ai l'air un peu grave à côté, parce que ouais, d'une part c'est la première fois que je lis un téléprompteur devant moi, et deuxièmement ouais, je viens un peu d'émerger de sommeil, tout ça. Donc ça m'a fait très plaisir de les faire, et je pense que si ça marche, je continuerai à en faire. Si ça vous intéresse aussi de les regarder, pareil, me donner vos avis dessus. En plus de ça, sur chaque vidéo, il y a une partie pour 10 à gagner. C'est toujours ça de prix. Grosse fan de Laser Game que je suis. Vous pouvez d'ailleurs voir ces vidéos sont mises dans une playlist sur la chaîne qui s'appelle Collaboration et Apparition. Et vous pouvez voir dans cette playlist-là que j'avais fait du Laser Game, je sais même plus si c'était du Laser Game, du Laser Quest ou autre, pour le lancement d'un jeu quand j'écrivais pour totalmanga.com il y a de nombreuses années de ça. On continue avec une autre émission que j'ai envie de mettre en avant de plus en plus, qui ont 2 épisodes déjà à leur actif. Donc c'est le format court de CGM qui s'appelle CGM Anecdote, que j'ai révélé en avant-première au festival.mp4 pendant l'été. Donc j'ai 2 épisodes de sortie, CGM Anecdote sur Retour vers le futur 2 avec Jonathan Luskin, et CGM Anecdote l'épisode 2. Bah, je mets pas de numéro, comme ça vous pouvez les accéder n'importe comment en random, sur À la poursuite d'Octobre Rouge, toujours avec Jonathan Luskin, parce que dans les interviews que je fais avec les différentes personnes interviewées pour les différents CGM, il y a toujours des questions posées sur d'autres films sur lesquels ils ont participé, mais dont l'intervention n'est pas forcément assez longue pour être traitée dans un CGM, puisque maintenant, comme vous avez tous vu, les CGM font environ une demi-heure, 30 minutes à peu près, donc je préfère utiliser ça dans des petits formats. J'ai réfléchi depuis des années, et puis là, vous avez l'air d'apprécier ce format, du coup, je vais continuer avec de nombreuses petites anecdotes que j'ai eues au fil des années, parce que ça fait quand même 4 ans que CGM a commencé d'être mis sur YouTube. Donc je vais continuer dans ce sens-là, et l'épisode 3, qui sera sur le premier Star Trek, qui a déjà été évoqué rapidement dans l'épisode 5 de CGM, sera encore plus développé là, parce que j'ai eu la chance de pouvoir poser mes questions au superviseur des effets visuels du premier Star Trek, donc de 79, attention pas le remake de 2009, sur comment le film avait été littéralement sauvé, parce qu'à la base il y avait un autre gars qui devait s'occuper du film, et qui a quasiment rien fait, et qui s'est barré avec l'argent, littéralement. Donc Douglas Trumbull, qui est donc le mec qui est arrivé pour sauver le film, a été en invité au Grand Action à Paris à la rentrée 2016. J'ai pu lui poser une question sur comment il avait littéralement sauvé le film. Il avait surkiffé la question. Et j'avais filmé ça avec un bon micro, avec mon objectif 70-200, donc il est bien... la vidéo est très bonne, et je reste avec ça depuis des mois et des mois, je ne savais pas comment faire.
Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour ce nouveau format court. Donc l'épisode 3 sera sur ça, avec un peu de 3D, comme l'épisode 2, réalisé par Bastien Fralin, qui a notamment fait pas mal de boulot déjà pour CGM, et qui est l'auteur du générique 3D de CGM, qui est en place depuis l'épisode 13. Voilà. Il y a une nouvelle émission, dont je crois que j'avais déjà parlé de ça dans les dernières news, ou en tout cas je l'ai évoqué à plusieurs personnes dans les conventions ou que je croise par-ci par-là, qui va arriver sur la chaîne d'ici à la fin de l'année, je pense, et qui est totalement différente de CGM, dans le sens où CGM est sur les effets spéciaux. Là, ce sera toujours sur le cinéma, mais sur le placement produit dans les films. J'ai vu de nombreuses vidéos qui traitaient de ce sujet-là, beaucoup de potes qui en parlent aussi par-ci par-là, notamment Monsieur Mea dans ses vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour saluer et remercier Monsieur Mea de m'avoir foutu en avant dans sa dernière vidéo sur Gremlins 2, notamment avec l'interview de Dave Sieg que j'avais fait pour l'épisode 11 de CGM, donc ça fait un sacré bail, mais elle a été mise en avant récemment, donc merci Monsieur Mea, c'était super cool de ta part. Et ouais, j'ai vu des petites vidéos par-ci par-là, mais jamais quelque chose de régulier sur le sujet. Du coup, le premier épisode de cette nouvelle émission, Placement Produit, qui s'appellera littéralement Placement Produit, sera sur la guerre des sodas entre Coca et Pepsi. Donc ça va être très intéressant, parce que j'ai commencé à regarder plein de films, et à noter, littéralement, j'ai mon téléphone sur le côté ou mon laptop sur les genoux, et dès qu'il y a un placement produit, je fais pause sur le film, je note le timecode et tout, et voilà. Comme ça me servira après, ça permet aussi d'avoir plusieurs produits à présenter d'avance, notamment, voilà, je prévois Coca versus Pepsi, mais je prévois d'autres choses, notamment Nike contre Reebok, PlayStation contre Xbox, ou allez, Nintendo contre Sega, je ne sais quoi encore. Il y a énormément, les possibilités sont assez infinies, et ça me semblait un sujet intéressant à développer avec vous. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, ça m'excite pas mal de faire une émission là-dessus. Et c'est en cours d'écriture. Il y aura pas mal de contexte sur pourquoi les placements de produits plutôt qu'un bet top 10 par exemple. Et je ferai ça assez rapidement. Je pense que les premiers épisodes sortiront avant la fin de l'année, comme l'épisode 17 de CGM. Vraiment. Et j'espère que ça vous plaira. Pour finir, grosse annonce. En fait, je vais faire mon premier documentaire. Voilà. Le CGM à la base était prévu non pas en format épisodique, ce qui convient mieux à YouTube, mais en mode je vais faire deux documentaires de 2 heures sur voilà la période 73-93, comment l'image de synthèse a envahi Hollywood et pourquoi maintenant on peut plus s'en passer. C'était littéralement ça le sujet à l'époque, quand j'ai commencé le CGM à la fac, où ça s'appelait The CGM Project à l'époque, pour un projet CGM, parce que CGM veut dire Computer Graphics in Movies, l'image de synthèse dans les films, littéralement. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, l'épisodique, voilà, ça convient mieux à YouTube, donc forcément, voilà. Mais le temps passant, et voyant que beaucoup de projets se lancent, similaires sur des films pas forcément connus, ou notamment sur les Blu-ray de Second Sight en Angleterre, ou Shout Factory aux États-Unis, ou même en France, avec les documentaires de Alexandre Poncet sur Ray Harryhausen et le complexe de Frankenstein, qui sont absolument géniaux, je me suis dit, il y a possibilité certainement de faire un documentaire sur un sujet bien précis de l'image de synthèse. Et ce sujet, c'est Digital Productions. Donc, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ne connaissent pas forcément Digital Productions, mais en gros, c'est la compagnie qui avait fait les effets spéciaux sur Labyrinthe, la chouette au début du film, 2010, la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, et surtout The Last Starfighter. Et pourquoi c'était une révolution à l'époque, en 84 ? Eh bien parce qu'en fait, c'est la première compagnie qui a fait de l'image de synthèse pour faire des effets spéciaux qui étaient faisables, totalement faisable avec des maquettes à l'époque. Et ça a changé la façon de voir l'effet tel qu'il était vu à l'époque, c'est-à-dire tous les films avant ça, c'était on fait de l'image de synthèse pour montrer quelque chose qui est en réalité généré par un ordinateur dans le film. Donc c'était très limité. Voilà, on va montrer genre une visualisation par un ordinateur. Star Trek 2, quand il montre Genesis, il demande à un ordinateur de faire une simulation. Donc c'est une simulation faite par un ordinateur. Tron, qui revient souvent dans les commentaires aussi pareil. On rentre dans un monde informatique, donc ça doit être
généré par ordinateur parce que c'est vu dans un ordinateur. C'est jamais pour en fait simuler du réel. C'était vraiment pour toujours faire un monde synthétique. Donc c'est très intéressant à évoquer. Et j'ai déjà commencé à poser les bases de ce documentaire, notamment avec un trip commando, je dirais même, pour commencer, qui avait duré 24 heures. On est parti il y a une dizaine de jours en Angleterre avec 2 potes en Angleterre. On est parti à 3 heures du matin de chez moi, on est rentré à 3 heures du matin le lendemain. Et ouais, on a fait une interview d'une heure avec monsieur Larry Yeager, qui était le gars qui a créé les softwares sur lesquels toutes les images étaient rendues sur l'ordinateur utilisé à l'époque, qui était un truc gigantesque qui fait la taille de cette pièce, le Cray XMP, qui était l'ordinateur le plus puissant du monde à l'époque, le truc monstrueux, qui crachait 2-3 fois par jour et qui avait une facture de 50 000 $ en électricité à l'époque. Je vous laisse calculer ça avec les dollars d'aujourd'hui, c'est encore pire. Et donc, en passant le voir, j'ai récupéré énormément de choses, notamment des laserdiscs. Toute une série de laserdiscs sur les images de synthèse. Donc là, c'est un qui est sur le Japon, qui va me servir pas mal pour l'épisode 17 de CGM. Mais j'en ai récupéré 10 comme ça, et en tout, j'en ai récupéré 14, mais j'ai toute la série de ceux-là, les Computer Graphics Anthology, qui sont très intéressants. J'ai récupéré également quelque chose comme 200-300 diapositives originales de l'époque, qu'on a commencé à scanner avec monsieur Quentin Berbet de la chaîne Vectan Productions, et qui fait aussi la web-série Warren Flamel, qui est très, très sympa. D'ailleurs, j'attends avec l'épisode 3 avec beaucoup d'impatience. Je ferai peut-être une apparition, un petit caméo, vous verrez ça d'ici là, quand ça sortira. Et j'ai aussi récupéré des cassettes Humatic. Alors, qu'est-ce que c'est que des cassettes Humatic ? Vous connaissez pour la plupart maintenant, avec la résurgence des vieux formats, la cassette audio, la cassette vidéo. Et ben écoutez, en fait, ça, c'est la toute première cassette sortie au monde. En gros, c'est la cassette vidéo professionnelle qui était utilisée et qui est toujours utilisée en télévision pour tout ce qui est programme en définition standard. Aujourd'hui, ce genre de cassette, c'est 500 lignes, et aujourd'hui, on a une télévision en 1080 lignes. Bon, elles sont entrelacées, donc c'est toujours utilisable. J'avais fait un tour à France 5 il y a quelques mois, et en fait, ils utilisaient encore des magnétoscopes qui disent ça. Le problème, ce sont, pour les numériser, les avoir ici, c'est qu'il faut un magnétoscope NTSC, donc américain. Et tout ce qui est en France est en SECAM ou en PAL. Et il existe des magnétoscopes qui font les deux, PAL et SECAM et NTSC, les trois du coup. Le problème, c'est que c'est du faux NTSC. Donc j'ai tenté l'autre jour de numériser ça avec un magnétoscope qui faisait les trois, et il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image qui sort, du coup je suis en galère de comment arriver en fait à numériser ces cassettes. Et donc si jamais vous avez quelqu'un qui a ce genre de matériel NTSC, ou que vous avez la possibilité d'en avoir un chez vous, contactez-moi, n'hésitez pas, et je ferai en sorte qu'on se rencontre et autres, et qu'on puisse numériser ça, parce que c'est quelque chose dont j'ai absolument besoin pour le documentaire. Il y a des choses précieuses là-dessus qui complètent ce que j'ai déjà en archive Laserdisc et en diapositive. Donc si vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas, sachant qu'en fait, en gros, le but de ce documentaire est d'aller interviewer les personnes qui ont directement travaillé dans les studios évoqués, donc Digital Productions, Omnibus et Robert Abel & Associates pour la fin. Et donc ce sera un road trip de 2 semaines aux États-Unis qui se fera sûrement d'ici la fin 2018, début 2019. Et pour ça, je pense annoncer un Kickstarter d'ici à l'année prochaine, début de l'année prochaine, sur comment financer, parce que je vais emmener toute une équipe avec moi pour faire ça bien, avec du matos lumière, du matos vidéo, photo, tout ce qu'il faut pour que ce soit professionnel, pour que ce soit vraiment léché comme j'aime bien le faire maintenant, avec les possibilités qu'offre le matos que je peux m'offrir grâce au Tipeee et grâce aux gens qui me soutiennent depuis des années sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, je répondrai à vos questions à ce moment-là et tout, et si vous avez d'autres idées et tout à faire part, et notamment si vous avez un lecteur de cassettes Humatic NTSC, contactez-moi, j'en ai besoin. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ces news CGM. Numéro 12, donc merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, merci de soutenir depuis tant d'années que ça l'émission, ça fait très très plaisir, très chaud au cœur, et si vous en avez la possibilité, comme toujours, il y a le Tipeee qui permet notamment de faire des choses comme ce road trip,
ce trip commando en Angleterre en 24 heures. Parce que ça coûte de l'argent quand même de se déplacer, de prendre du matos, de faire ne serait-ce que l'essence, ne serait-ce que prendre un ferry pour aller en Angleterre, ce genre de choses, ça coûte de l'argent. Merci à toutes les personnes qui déjà donnent tous les mois à la chaîne. Et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas, le Tipeee est toujours ici. C'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide pour réaliser ces projets. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait pas mal de choses pour le coup. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une aussi longue news là-dessus. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci encore et ciao.